Bonjour à tous, bienvenue sur ce live webcast qui sera consacré à l'exploitation des applications Oracle, qu'on appelle Oracle Application Unlimited dans le cloud. Je suis Nicolas Torel, je suis manager à l'avant-vente dans la division technologie chez Oracle et j'aurai le privilège d'animer cette session prévue sur un temps d'à peu près 45 minutes. Vous avez la possibilité de poser des questions pendant cette session. Pour ça, vous avez sur la plateforme une fenêtre sur laquelle vous posez vos questions. Et je les traiterai à la fin de la session, sauf si évidemment ce sont des questions qui sont relatives à la session en elle-même ou à des questions immédiates. Mais sinon, nous avons prévu du temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser la plateforme pour poser vos questions. Voilà, j'espère que le son est bon et on va pouvoir commencer. Nous avons déjà beaucoup de monde connecté. Important aussi de noter que cette session est enregistrée. Vous aurez à la fin le lien pour être capable de la réécouter. Elle restera disponible pendant 1 an sur la plateforme. Donc évidemment, n'hésitez pas à la réécouter, à la partager au sein de vos entreprises si c'est pertinent. Et puis au-delà de la plateforme, n'hésitez pas à l'issue de la session à m'envoyer un mail si vous avez des questions complémentaires, besoin de précision ou des éléments plus spécifiques à votre environnement. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail nicolas.torel, vous avez l'orthographe à l'écran, @oracle.com. Voilà. Sur ces éléments, on va pouvoir commencer. Le sujet, comment exploiter tout ou partie des applications Oracle dans le cloud. Premier point important de contexte. Passer au slide suivant. Je n'arrive pas à aller au slide suivant. Une petite seconde, on n'arrive pas à passer au slide suivant, mais ça devrait arriver très vite. Donc, je fais pour aller. Hop, c'est magique. Point important sur les observations sur le marché et l'évolution vers le cloud. On va beaucoup parler ici, bien sûr, de cloud. On va parler de logiciels applicatifs Oracle. Ce que l'on observe aujourd'hui sur cette architecture, c'est que pratiquement la moitié des entreprises déclarent vouloir migrer tout ou partie de leurs applications vers le cloud. Certains ont déjà fait pour une partie, d'autres prévoient de le faire. Et certains, une plus petite partie, mais quand même, ont déjà une partie de leurs applications en production dans le cloud. Ça, c'est issu d'éléments marché prévus par des analystes, mais c'est évidemment aussi la constatation que nous faisons chez Oracle sur l'état du marché. Point aussi important qui va nous intéresser, c'est que pratiquement la moitié du coût aujourd'hui des dépenses IT sont passés sur la partie développement. Ça représente des montants très importants, puisqu'il faut bien savoir, on parle ici de logiciels applicatifs, que pour
une version d'application pour une instance d'application en production, les clients ont généralement 3, 5, jusqu'à 10 environnements en amont pour assurer leur production. On parle d'environnement de démonstration, de formation, de pré-production, de qualité. Bref, vous connaissez ça très bien. Ce sont des environnements qui sont nombreux, très volatiles et qui coûtent au moins aussi cher que de finalement faire tourner ce qui a le plus de valeur pour vous, qui est la production. Ici, l'idée, c'est pourquoi et si nous pouvions déplacer une partie de ces environnements dans le cloud pour réduire le coût finalement de possession de la plateforme. Et puis, finalement, sans modifier le tout, en rendant ça complètement transparent, ça c'est vraiment un point très important, rendre ça complètement transparent pour les utilisateurs finaux. On est bien ici en train de parler, et on va y revenir, d'agilité et d'optimisation des coûts. Point important de vocabulaire, on parle de cloud. On va rentrer un peu plus dans le détail pour expliquer les architectures techniques possibles à déployer dans le cloud Oracle pour nos applications. La couche la plus importante, c'est ce qu'on appelle le IaaS. Le IaaS, si vous n'êtes pas familier avec cet acronyme, c'est finalement de l'infrastructure technique déportée dans le cloud. Derrière cet acronyme, on trouve de la puissance de calcul, du stockage et du réseau pour relier le tout. Oracle a une offre IaaS maintenant très élaborée. Point important sur cette offre-là, ça a vocation à faire tourner tout ou partie des tiers applicatifs des différentes applications dont on va parler, bien évidemment, mais aussi l'ensemble des composants nécessaires et qui ne sont pas forcément Oracle, qui vont autour de la solution. On va parler ici d'outils d'intégration, d'outils de supervision, qui sont évidemment des solutions qui ne sont pas forcément Oracle, donc il est nécessaire de pouvoir les faire tourner sur une plateforme standard, technique, qu'on appelle du IaaS. En tant que fournisseur de cloud, une valeur forte pour Oracle, bien évidemment, c'est qu'au-dessus de cette plateforme de IaaS, de proposer l'ensemble des services qui font l'offre Oracle. Pour faire simple, vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, l'ensemble des solutions Oracle que vous connaissez, dans l'intégration, dans la BI, la sécurité, je ne vais pas tous les nommer, vous les avez à l'écran, ces solutions existent bien sûr on-premise comme vous le connaissez depuis bien longtemps, mais elles ont leur équivalent en PaaS sous forme de service, où là c'est exactement le même produit, c'est un point très important, le même produit que vous pouvez faire tourner sous forme de service dans le cloud Oracle. Là vous n'achetez plus un produit, vous consommez un produit pendant une durée déterminée ou vous prolongez à volonté. Bref, ce que l'on va voir ici, c'est la capacité de faire tourner les applications historiques Oracle sur ces plateformes IaaS et PaaS. Point important, dans l'offre Cloud Oracle, il y a un troisième tiers très important qui est l'offre SaaS. Qu'est-ce que l'offre SaaS? Eh bien, c'est le projet très important engagé par Oracle il y a maintenant de nombreuses années de fournir, de développer, basé sur les expertises et les process applicatifs des différentes applications, de fournir des applications directement sous forme de services applicatifs. Elles existent sur l'ensemble des pans applicatifs, on parle de RP, de HCM, de CX, bref, l'ensemble de l'offre applicative aujourd'hui existe en mode SaaS. Nous pensons qu'à un rythme défini par les clients, l'évolution du marché ira vers le SaaS. Sur la majorité de ces pans applicatifs, aujourd'hui, les clients sont majoritairement à investir sur ce modèle SaaS. Il n'en demeure pas moins que comme Oracle en avait pris l'engagement il y a maintenant de nombreuses années, on continue à développer, à faire évoluer les applications historiques, on appelle ça Application Unlimited, PeopleSoft, Edwards, eBusiness Suite et bien d'autres. Donc d'un côté, continuer à faire évoluer ces applications et au rythme des clients, faire évoluer vers une nouvelle application conçue dans le cloud, l'offre Oracle SaaS, qui existe maintenant depuis de nombreuses années. Oracle est entré dans le monde du cloud, d'abord évidemment par cette déclinaison
SaaS de l'approche cloud. Point important, on a parlé d'applications, on parle de cloud. Toutes les applications ne pourront pas aller dans le cloud pour plusieurs raisons. Pour certaines réglementaires, dans certaines industries, les données ne peuvent pas être hébergées dans du cloud public. Des raisons techniques, de performance extrême, de souveraineté ou tout simplement de choix d'entreprise. La proposition d'Oracle sur l'ensemble de l'offre cloud, c'est de dire si vos données, vos applications ne peuvent pas aller dans le cloud, notre proposition c'est que le cloud vienne à vous. Donc c'est les Oracle Cloud Machines, finalement ce sont des déclinaisons techniques de parties du cloud que l'on va mettre derrière vos firewalls. On déplace des infrastructures derrière vos firewalls et ces infrastructures finalement permettent de provisionner et d'exécuter l'ensemble des offres cloud d'Oracle. Bref, c'est vraiment la déclinaison du cloud Oracle dans votre firewall. Bien évidemment, comme pour l'ensemble du cloud, il y a l'ensemble des services applicatifs, techniques qui soutiennent ces offres. Il y a ce qu'on appelle Oracle Cloud Operations, qui sont les personnes qui opèrent le cloud, qui opèrent ces machines dans un modèle de répartition des responsabilités que l'on pourrait définir et détailler avec vous. Voilà. Donc le cloud Oracle, c'est soit le cloud at Oracle ou soit c'est le cloud at Customer. Dernier point important de vocabulaire, mais je l'ai déjà abordé, Application Unlimited. Alors il y a beaucoup d'applications dans le portefeuille Oracle. On parle ici des offres transverses back-office, eBusiness Suite, JD Edwards, PeopleSoft, Siebel. Il y a des offres aussi verticales par métier qui ont aussi leur déclinaison et leur proposition de valeur dans le cloud Oracle. Ici, on va se concentrer sur les parties principalement back-office, mais la même chose existe pour ces verticaux métiers. L'idée ici, c'est de déployer, d'exécuter les applications dans le cloud public Oracle sur ces couches IaaS et PaaS. Ce que l'on pense, c'est que l'architecture aujourd'hui possible, c'est d'avoir une configuration hybride où une partie des environnements vont être dans le cloud et une autre partie on-premise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Techniquement, quels sont les choix qui s'offrent aux clients pour faire ça? Plusieurs solutions. Si on part du bas du slide, première solution, c'est de dire je prends l'ensemble de mes assets produits et licences et je les déploie dans le IaaS Oracle. Donc j'exploite entre guillemets uniquement la couche IaaS, de la puissance de calcul, du stockage pour et finalement hériter de la souplesse du cloud, et on va y revenir tout à l'heure, mais l'ensemble sur uniquement du IaaS. Une autre couche d'intégration un peu supérieure, c'est de dire je fais la même chose pour un certain nombre de tiers applicatifs, et puis pour un certain nombre, finalement le plus important sera probablement la base de données, et bien là, je prends un service database as a service, et je fais tourner le tiers base de données de mon application sur le PaaS Oracle, et là finalement je consomme de la base de données pour cet environnement applicatif. Donc là j'utilise du IaaS et du PaaS. Troisième possibilité, si on remonte les couches, c'est de dire je fais la même chose, mais finalement je déporte aussi le management applicatif à Oracle, qui va assurer le management de l'application. C'est ce qu'on appelle l'offre Oracle Managed Cloud Services chez Oracle, où là, finalement, vous déportez l'exploitation jusqu'à la partie applicative. Bref, les trois possibilités s'offrent à vous. C'est une question ensuite de choix, de roadmap, que l'on est tout à fait prêt à discuter avec vous. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi le faire maintenant? Quels sont les challenges que ce type d'architecture vont résoudre? Plusieurs possibilités. Dans ce qu'on voit aujourd'hui sur ces applications, chacun a évidemment ses challenges. Le métier dit souvent j'ai besoin d'avoir une plateforme qui puisse s'adapter à la charge en fonction de la saisonnalité de mon activité. Je prends un exemple, j'exploite un applicatif de paye Oracle. La charge que j'ai sur l'applicatif en fin de mois n'est pas la même que celle que j'ai en début de mois. Donc pourquoi finalement avoir toujours la même plateforme, la même puissance? Ici, on est capable d'offrir toutes les souplesses du cloud, donc de burst in,
sur des périodes particulières pour répondre à des pics de charge. La partie développement, dire j'ai besoin d'avoir une forte capacité à provisionner des environnements. On va y revenir. J'ai besoin de provisionner un environnement très vite pour assurer de la formation. On va voir que le fait d'avoir une infrastructure cloud permet d'accélérer la vitesse de mise à disposition des environnements. Ça, c'est un point très important pour le développement, pour l'IT. Et puis, c'est la vitesse, la charge à laquelle l'entreprise va être capable de s'adapter à cette demande et donc de factoriser cette mise à disposition, cette mise à disposition des environnements. Mais ça, on va y revenir. Dans la trajectoire, et ça, on va y revenir, c'est un point très important, on pense qu'en fonction de la maturité, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui coûte cher, c'est les environnements de formation, de démonstration, de tests, qui permettent de faire des gap analysis. Ceux-là sont nombreux, très volatiles. Ils sont extrêmement candidats à ces solutions cloud. Beaucoup de nos clients, en ce moment, évaluent ça et regardent comment, finalement, se décharger de ces environnements dans le cloud Oracle, environnements nombreux à faible valeur, tout en gardant la main sur ce qui est important. Et puis d'autres, en fonction de la maturité, décident, en fonction d'avancer des projets ou pas, d'aller jusqu'à déployer des environnements de production sur ce type d'infrastructure. Une fois qu'on a déterminé quels environnements mettre dans le cloud, la question est de savoir comment on les déploie. Finalement, dans le cloud, on a parlé de IaaS, on a parlé de PaaS, on va utiliser des machines virtuelles sur lesquelles on va être capable de provisionner ces environnements. En fonction de l'architecture des clients, en fonction de ce que l'on veut faire et de la finalité de ces environnements, il y a plusieurs solutions. La plus simple à gauche, c'est de dire je provisionne une VM IaaS dans laquelle j'instancie l'ensemble des tiers applicatifs, tiers base de données, tiers middle tier, batch et serveurs frontaux. Je peux décider de mutualiser un certain nombre de tiers dans une même VM et d'avoir finalement plusieurs VM IaaS pour le faire, ou comme on le disait tout à l'heure, utiliser une partie sur le IaaS et, par exemple, pour la partie database, aller la mettre dans une autre instance qui, elle, sera du PaaS. Point important sur le PaaS, c'est que là, on va être sur quelque chose où c'est plus vos licences que vous utilisez, mais vous consommez un service base de données, et vous avez l'ensemble des automatismes qui viennent avec le PaaS en termes de patching, de sauvegarde et autres. Tout ça sont des solutions possibles à mettre en œuvre qui dépendent bien sûr d'éléments de coût, de choix et de finalité des différents environnements. Oracle Application Unlimited sur le cloud, pourquoi? Point important, on l'a dit, le provisioning, la vitesse à laquelle vous allez pouvoir créer beaucoup d'environnements, tout ce qui est dans le cloud, tout ce qui bouge, qui a vocation à être créé, à évoluer, à être détruit, recréé, sont des types d'activités de workload très candidats au cloud qui amènent cette souplesse. Point important dans le cloud Oracle, c'est que ce provisioning il peut être automatisé puisque pour nos applications, nous avons évidemment développé une marketplace publique ou privée sur lesquelles les clients peuvent créer, provisionner leurs propres environnements. Et puis, et on va y revenir, les outils d'intégration et de migration. Aujourd'hui, on a des outils permettant de rafraîchir ces environnements, d'alimenter leur contenu sur le cloud. Et on va y revenir juste après en zoomant sur quelques exemples. Troisième point très important, l'administration centralisée. Aujourd'hui, on voit le cloud comme une excroissance data center des clients, permettant au travers des outils d'administration d'avoir une seule plateforme d'administration. Si on prend l'exemple d'Enterprise Manager Oracle, que beaucoup de nos clients utilisent, il est possible aujourd'hui, au travers d'une seule console, d'administrer, d'avoir des agents qui permettent de superviser des tiers et des composants qui sont on-premise chez le client et d'autres qui sont dans le cloud. Et puis, à partir du moment où on va dans le cloud Oracle, on hérite de l'ensemble des fonctionnalités du catalogue de services PaaS ou IaaS dans le cloud. Un exemple, on a parlé tout à l'heure des cloud machines,
mais d'un point de vue matériel, l'ensemble des offres sont disponibles on-premise et dans le cloud. Donc on voit certains clients qui utilisaient, pourquoi pas, de l'Exadata pour faire tourner, tirer toute la puissance de leurs applications. Et ben on peut décider, par exemple, pour certains environnements, de les faire tourner sur une machine Exadata dans le cloud pour avoir la même puissance que ce qu'on avait déployé on-premise. Bref, le catalogue complet de ce qui est disponible dans le cloud s'offre aux applications Oracle dans ce modèle-là. Juste un slide pour revenir en quelques mots sur la vitesse de provisioning. C'est un point important. On parle d'agilité. Beaucoup de clients demandent dans les cycles projets la création, le métier demande la création régulière d'environnement. Aujourd'hui, dans une architecture on-premise traditionnelle, faire cela demande d'orchestrer dans les organisations beaucoup d'acteurs. Les acteurs responsables du stockage, du système, de la base de données, des applications. C'est plusieurs personnes, c'est souvent maintenant rodé chez des clients, mais c'est beaucoup d'acteurs et ça demande un temps important pour être capable de mettre à disposition un environnement qui parfois a une durée de vie inférieure au temps à laquelle la demande a été faite. L'idée ici, c'est qu'avec cette capacité à factoriser, à créer des images dans le cloud, eh ben, on va utiliser l'industrialisation du cloud Oracle dans sa capacité à fournir de l'infrastructure et à préparer des images clients ou standards sur les tiers applicatifs. Et là, on gagne énormément de temps dans la provisioning de ces environnements. Autre point très important, c'est par où commencer. J'y reviens parce que c'est quelque chose de fondamental qui dépend des phases projet des clients, qui dépend de la maturité au cloud des clients et bien évidemment des versions sur lesquelles vous exécutez les applications. La première et la plus simple, qui s'applique dans pratiquement tous les cas, c'est la capacité de créer des environnements standards, de provisionner, d'exploiter des environnements standards permettant d'évaluer les nouvelles fonctionnalités. Je me pose la question de savoir si je veux faire un upgrade applicatif de My Business Suite. Je veux savoir quelles sont les versions disponibles dans la version 12.2.3 de la Business Suite. J'ai bien sûr toute une documentation à ma disposition, mais finalement, le plus efficace serait quand même de mettre à disposition des utilisateurs un environnement pour qu'ils voient le gap d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue fonctionnel entre ce qu'ils ont aujourd'hui en production et la nouvelle version. Avec cette architecture, en quelques clics, le client peut mettre à disposition de ses métiers des environnements et faire ces conférences room pilots, ces exercices de gap analysis que tous les projets d'upgrade font et qui demandent souvent beaucoup d'énergie, ne serait-ce que pour toucher la version cible avant même peut-être de définir si l'upgrade va réellement se passer ou pas. Ça, c'est un premier use case qui est générique pour toutes les applications. Ensuite, en fonction de la vie du projet, beaucoup de clients décident de réfléchir à externaliser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une partie des environnements de dev test. Un exemple qu'on a très souvent, c'est de dire, dans mes phases de développement et d'upgrade, j'ai besoin de mener des sessions de formation. Sessions de formation, c'est j'ai besoin la semaine prochaine de 10 environnements, j'en ai besoin pendant une semaine et après j'en ai plus besoin. Type de charge extrêmement candidate au cloud, puisqu'on va utiliser uniquement la puissance sur la période réellement nécessaire et on va être capable d'automatiser le provisioning de 1, 2, 10 environnements grâce à la marketplace. Ça, c'est très important. Et des clients aussi utilisent, déportent les environnements de développement dans le cloud. Dans le cloud Oracle, on peut faire tourner l'ensemble des tiers de développement des différentes applications, d'où l'idée de déporter le développement dans le cloud et de ramener ensuite, et on va voir les outils après pour le faire, les développements réalisés dans l'environnement de production que j'aurais décidé pour le moment de garder dans mes data centers ou chez mes exploitants. Et puis, l'étape ultime, évidemment, que certains clients décident de franchir, c'est de mettre l'ensemble des tiers sur cette plateforme cloud. Voilà un peu la proposition de valeur. Maintenant, qu'en est-il concrètement sur les différentes applications? Très important de noter, c'est que l'ensemble des recherches et développements des applications, on a dit ici qu'on se focalisait sur eBusiness Suite, PeopleSoft, Edwards ou Siebel, l'ensemble des recherches et développements
ont une roadmap et ont publié des documentations pour expliquer leur stratégie d'intégration avec le Cloud Oracle. Extrêmement important. Les tools, les technologies qui soutiennent depuis des années l'ensemble de ces applications, qui continuent à évoluer depuis de nombreuses années, d'où le terme Application Unlimited et l'engagement d'Oracle de continuer à faire évoluer ces applications en attendant que les clients aient décidé d'évoluer vers un modèle SaaS. Ces R&D développent, déploient l'intégration et intègrent l'intégration du Cloud Oracle au niveau des tools. Donc, dans les dernières versions, et là on pourra travailler avec vous pour comprendre quelles sont les versions candidates et en fonction des versions, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les degrés d'intégration entre le Cloud Oracle et ma version de JD Edwards, par exemple. C'est extrêmement important, mais ces documents, et vous aurez les liens et vous aurez les présentations, vous montrent qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par Oracle sur chacune des versions. On a décidé ici de prendre un exemple. L'exemple, il est piloté par l'actualité. L'équipe de recherche et développement PeopleSoft a mis à disposition sur la marketplace Oracle un outil qui s'appelle Cloud Manager. Cet outil est disponible sur la marketplace Oracle depuis quelques jours. Eh bien, c'est un outil centralisé, intégré aux People Tools, en l'occurrence, là, on parle de PeopleSoft, qui va permettre d'automatiser le provisioning de chaque tiers applicatif, d'utiliser des déploiements de package, pour prendre un vocabulaire PeopleSoft, et de déployer ces tiers applicatifs sur le cloud ou on-premise, et finalement d'avoir un outil centralisé PeopleSoft me permettant d'avoir la topologie de mes environnements, de propager des packages, soit liés à des bundles de patch, soit des développements customisés que j'ai fait, d'un environnement à l'autre, le tout au travers de la technologie Cloud Manager, donc bref, l'intégration des People Tools avec le Public Cloud Oracle. Ça, c'est un point extrêmement important. L'autre point qu'il faut noter, c'est que cette capacité, elle augmente, et cette intimité augmente en fonction des nouvelles versions, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sur la dernière version que vous ne pouvez rien faire dans le Cloud Oracle. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui va arriver, c'est que vous êtes sur des versions plus anciennes, probablement que l'intégration avec les People Tools sera moins forte. Mais là, on est à votre disposition pour regarder en fonction de vos versions de Tools, JDE, eBusiness Suite, PeopleSoft ou Siebel, quel est le degré d'intégration qu'il y a avec le Cloud Oracle. Mais sachez que l'ensemble des R&D y vont et ont publié et mettent à disposition ces environnements. Le sujet n'est pas de rentrer dans le détail sur PeopleSoft. Nous aurons d'autres occasions, et j'en reparlerai tout à l'heure, de présenter ça plus en détail. Juste un slide PeopleSoft pour montrer un exemple finalement de déploiement de tiers applicatifs pour certains d'environnements on-premise, en cloud. Et finalement, c'est l'utilisation de ces packages de déploiement pour utiliser, déployer, instancier des tiers applicatifs dans cloud ou on-premise et de déployer une partie des environnements, des customisations d'un côté ou de l'autre du firewall du client. Encore une fois, j'y reviendrai tout à l'heure, l'idée c'est pas d'entrer dans un détail fort ici, nous aurons l'occasion de le faire dans d'autres sessions et que nous allons animer, qui seront plus spécifiques à chaque logiciel. Évidemment, une fois qu'on zoome sur chacun des produits, on a une intégration, une technologie qui est différente puisqu'elle est d'abord pilotée par les technologies et les R&D de chacun de ces produits. Autre exemple, je parlais tout à l'heure de Marketplace. Si aujourd'hui vous connectez sur cloud.oracle.com, vous allez voir dans la Marketplace, cette Marketplace, elle est faite d'énormément de produits qui soient open source ou Oracle, mais elle est notamment faite des images des tiers des différentes applications qu'Oracle met à disposition. Sur la Business Suite, sur PeopleSoft, sur Edwards, sur Siebel, mais sur bien d'autres. Évidemment, la marketplace publique est faite d'images standards, vanille de nos environnements. Après, les clients peuvent créer leur propre marketplace pour instancier leurs environnements, leurs souches, leurs images personnalisées avec leur customisation et tout ou partie de leurs données applicatives. Voilà, c'est juste pour donner un exemple de la marketplace Oracle. Je vous invite à aller la parcourir. Il y a énormément d'images disponibles.
Euh, Point extrêmement important, on a vu qu'il n'y avait pas une solution pour passer dans toute ou partie des environnements dans le cloud. Les deux grands points importants, c'est de regarder quel va être, en fonction de ma maturité, le partage des eaux entre ce que je veux mettre en premise et dans le cloud, quelle architecture je vais utiliser, IaaS, PaaS, pour faire cela, quel ROI, on a expliqué qu'on avait un ROI important à passer dans le cloud, mais finalement, par rapport à mes données, moi, de production, mon nombre d'environnements, mes versions, quel est ce ROI? Pour ça, Oracle Consulting a développé un certain nombre de packages permettant de tracer avec nos clients des trajectoires et de travailler le ROI des différents scénarios possibles. Donc n'hésitez pas à nous impliquer et à impliquer Oracle Consulting qui a des packages qui permettent de prendre très rapidement en main un environnement dans le cloud, de calculer la bonne trajectoire vers le cloud et de regarder le rationnel économique qu'il y a dans mon contexte. Et évidemment, en fonction des clients, les différents points de valeur que nous venons de mentionner pendant ce webcast sont différents en fonction de plein de paramètres. C'est là où l'équipe consulting peut travailler avec vous pour localiser finalement et objectiver ces points en fonction de votre contexte. Point important pour aller plus loin, c'est effectivement, vous aurez les présentations, de regarder sur la marketplace Oracle ce qui est disponible, d'aller regarder sur l'ensemble des landing pages des applications, ce que propose la Business Suite, ce que propose Edouard, PeopleSoft, Sibel, ou Value Chain Planning, enfin bref, après l'ensemble des verticaux, pour regarder qu'est-ce qui est disponible en fonction de vos versions. Quelles sont les versions éligibles, quelles sont celles qui ne le sont pas, en fonction de ma version, quel est le degré d'intégration. Donc n'hésitez pas à regarder directement sur ces pages les points et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nous solliciter pour que nous adaptions finalement cette architecture à votre contexte et à vos versions et à vos projets d'évolution. Dernier point très important avant de passer à la session de questions-réponses. Le club utilisateur Oracle, l'OFO, est aussi un espace important pour comprendre l'évolution de ces différentes applications. C'est un espace animé par les utilisateurs et pas par Oracle. Il y a des sessions organisées par l'OFO sur plein de sujets. L'idée, c'est de communiquer, de partager les expériences. C'est aussi de fédérer, de défendre les intérêts des utilisateurs et d'avoir donc une tribune fédérée pour dialoguer avec les recherches et développements Oracle sur les différents produits. C'est un organisme indépendant qui est très important. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du club utilisateur pour partager les expériences, puisque beaucoup des clients de l'OFO ont ce type d'approche. Et point important, c'est qu'il a été décidé par l'OFO d'organiser le 27 avril prochain une session au centre d'affaires multibureau qui va être dédiée à ce sujet, replatforming cloud des applications Oracle. L'idée, c'est, au travers d'une journée, de présenter la roadmap le matin, globalement la stratégie et détailler ce que j'ai pu dire ici en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure, en présence des leaders de recherche et développement des différents produits. Et l'après-midi, de déployer ça sous forme de différents tracks qui là sont plus spécifiques à chaque application, de démontrer, de présenter la mise en œuvre des différents outils qu'ils ont pu montrer, l'intégration technique sur PeopleSoft, Edwards et Business Suite, qui sont les trois qui nous ont été demandés, nous Oracle, de venir présenter lors de l'OFO. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aurez le lien à vous rapprocher de l'OFO pour vous inscrire à cette session. Et ce sera évidemment l'occasion d'aller beaucoup plus loin dans la présentation, de regarder et de manipuler ces outils sur une session d'une journée dans Paris. Voilà. J'en ai fini pour la partie, je dirais présentation. On va maintenant regarder l'ensemble des questions qui ont été posées.
sur la plateforme et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions pendant que je vais commencer à y répondre. Pour commencer, il y a une question importante, et évidemment qui demande peut-être clarification, sur la question, probablement un client JDE qui dit est-il possible d'utiliser JDE en mode SaaS? Quand on dit SaaS, on dit deux choses importantes. On parle vraiment d'une application qui a été redéveloppée par Oracle. J'avais un slide au début, en milieu de présentation, sur le sujet. C'est un modèle applicatif différent, reconçu par Oracle, et c'est surtout un modèle de consommation de services applicatifs. Donc la réponse est non. JD Edwards reste et restera sous un modèle où ce sont des licences perpétuelles sur la partie applicative. Le point important de ce qu'on dit là, c'est que même si JD Edwards reste une application quelque part qui a été conçue on-premise, il est possible de la replatformer et donc d'utiliser la puissance du cloud pour avoir cette capacité à utiliser dans le cloud. Mais la notion de SaaS avec JDE n'existe pas. La déclinaison pour faire ça, c'est évidemment l'évolution vers ERP Cloud que beaucoup de clients aujourd'hui ont engagé pour tout ou partie du portage de leurs applications vers le cloud, vers le SaaS. Donc, dans le cas de JDE, c'est ERP Cloud avec toute la couverture fonctionnelle aujourd'hui très complète qu'il y a dans le SaaS Oracle. Oui, question plus technique. Comment savoir quelles sont les versions éligibles? Alors là, la réponse, elle est spécifique à chaque application. Donc, je ne peux pas y répondre de façon générique comme ça pour dire, bah tiens, sur e-business suite, c'est telle et telle version. Tout simplement parce qu'il y a des versions minimum qui permettent de faire ce replatforming. En gros, là, on va dire, c'est des versions qui sont ou qui ont été supportées pour tourner sur le IaaS. Donc ça, c'est pour pouvoir entrer dans la couche cloud, être éligible, être supporté sur le IaaS au minimum. Et ensuite, en fonction des versions, il y a, comme je disais tout à l'heure, une meilleure intégration. Donc là, n'hésitez pas à nous contacter, nicolas.torel@oracle.com, pour qu'on regarde spécifiquement en fonction de vos versions, de vos infrastructures, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le public cloud Oracle. Il n'y a pas une question générique et on pourra vous renvoyer les liens sur chaque ligne de business, enfin chaque ligne de développement qui précise un peu ces différents éléments. Alors, je regarde un peu sur la plateforme. Quelles sont les possibilités d'autoscaling? Alors ça, c'est quelque chose qu'on aura, j'espère, l'occasion de démontrer lors de la démo. Et là, on est sur des capacités du cloud Oracle et de n'importe quel bon acteur de cloud, qui est de dire qu'on peut, à la demande, faire évoluer la puissance du cloud en fonction du besoin. Donc, dans le IaaS Oracle, il est possible de demander, de faire de l'autoscaling, du scale-up, du scale-down pour augmenter la puissance. Donc, l'unité de puissance dans le cloud Oracle, c'est le OCPU. Et on est capable d'augmenter ou de réduire la puissance de la plateforme. Donc ça, évidemment, c'est toute la capacité du cloud à s'adapter à la charge à la volée. À noter que Oracle a annoncé la disponibilité aussi des machines Exadata en mode cloud, où là, on a maintenant aussi la possibilité de faire du burst, et donc sur des périodes dédiées, d'augmenter temporairement et de réduire ensuite la puissance des machines. Donc il y a vraiment cette notion de souplesse et d'adaptation de la consommation à l'usage. Y aura-t-il une session focalisée e-business suite et en partie sur l'intégration avec les SI? Oui, il y aura une session dédiée e-business suite lors de la session avec Alofo. Après, les parties intégration avec les SI, c'est vraiment des discussions qui sont dépendantes de chaque projet. Mais la session avec l'OFO sera le bon moment pour avoir cet échange. Et oui, il y aura une session dédiée à la e-business suite. Quels sont les partenaires Oracle qui peuvent accompagner les réflexions de migration dans le cloud?
Euh, je dirais que l'ensemble, il y a deux questions, je pense, derrière cette question. Il y a les partenaires applicatifs qui aujourd'hui regardent de très près la possibilité finalement d'héberger une partie des projets d'upgrade, d'implémentation, et ça les intéresse beaucoup. Et puis après, il y a les grands SI avec lesquels nous travaillons. Nous avons déjà un certain nombre de projets en commun qui, eux, dans une démarche plus globale vers le cloud, travaillent avec nous sur le sujet. Donc là, n'hésitez pas à nous solliciter. En fonction des intégrateurs avec lesquels vous travaillez, on vous mettra en relation avec les bonnes personnes. Mais je dirais que c'est un mouvement très important sur lequel nous travaillons avec les grands SI. Et évidemment que les grands acteurs du cloud et qui travaillent avec Oracle travaillent ces sujets-là avec nous et ont déjà un certain nombre de projets avec nous. Voilà. ERP Cloud est-il différent des modèles SaaS, PaaS, IaaS? Bon, je pense que c'était une question auquel j'ai répondu. ERP Cloud est une offre SaaS Oracle. Voilà. Donc évidemment que derrière, quand on parle de SaaS, toutes les couches techniques qui sont dessous, IaaS et PaaS, sont finalement invisibles du client qui lui souscrit à un service applicatif. Mais dans la réalité, l'offre SaaS d'Oracle s'appuie sur ces couches IaaS et PaaS, bien évidemment. Mais quelque part, à partir du moment où on a souscrit un service SaaS, la partie technique qui est dessous ne fait pas partie, enfin n'est pas une préoccupation première du client. Sauf que dans beaucoup de projets SaaS, il est nécessaire de travailler l'intégration de la plateforme SaaS avec le reste du système d'information. Donc, parfois de compléter sur des transactions qui pourraient manquer, ou alors d'intégrer avec d'autres offres SaaS présentes chez le client, ou des offres qui sont on-premise. Et là, finalement, la plateforme Oracle, la plateforme d'intégration et de développement en mode cloud, est le bon outil pour finalement compléter le développement, l'application SaaS mise en place par un client. Ça, c'est aussi un point très important de complémentarité entre le SaaS et le PaaS Oracle. Voilà, il est 11h42. Je pense que j'ai couvert à peu près l'ensemble des questions. Il me reste à vous remercier et vous donner rendez-vous lors de la session donc avec l'OFO, voilà, qui nous permettra vraiment d'aller beaucoup plus loin, ou encore de nous contacter. Donc Nicolas Torel @oracle.com, et moi je rerouterai bien sûr vers les bonnes personnes, les bons acteurs pour qu'on réponde à vos questions plus spécifiques à vos projets. Point important, cette session est enregistrée, elle sera disponible pendant un an pour que vous puissiez vous la revoir ou la partager avec vos intervenants dans l'entreprise. Pour revoir le replay de ces sessions, on a fait un bit.ly, donc je vous donne le lien, bit.ly, bit.ly/pass, donc P majuscule AA S majuscule ORT, donc passeport. Donc sur bit.ly/passeport, vous aurez l'ensemble des replays des différents webcasts, notamment celui-là. Ce lien Bit.ly, vous l'avez eu aussi lors de l'invitation que vous avez reçue pour vous connecter à cette session. Voilà, l'idée c'est de faire assez court, de répondre aux questions, et encore une fois, on est à vos dispositions pour aller plus loin. Et avec ça, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous remercier d'avoir participé à ce webcast. À très bientôt, j'espère. Au revoir.